Rabelais considérait que le rire était le propre de l'homme et qu'il pouvait même mettre les malades sur la voie de la guérison. Françoise Rousse, quant à elle, est une grande rieuse et elle enseigne le rire en riant. C'est ainsi que nous l'avons rencontrée au Jardin du Luxembourg. J'ai décidé d'avoir 20 ans toute ma vie. Alors pour avoir 20 ans, je me suis dit, il y a une seule chose à faire, c'est de continuer à rire comme je faisais quand j'étais enfant. Hein. Et bon, même si c'était pas toujours la bonne rigolade chez moi, quand même, malgré tout, je me souviens de très très bons fous rires. Alors le rire, pourquoi? Parce qu'en fait, en plus de donner une vie plus agréable, plus joyeuse, eh bien, quand on rit, on produit des endorphines qui sont des hormones antidouleurs et de bien-être. Alors j'ai lu ça un jour dans un livre et je me suis dit, c'est intéressant quand même ça. C'est si intéressant que des groupes de rieurs se sont constitués et se réunissent pour rire ensemble tous les samedis et dimanches. Ce matin-là, c'est dans le superbe cadre des jardins du Palais du Luxembourg que nous les retrouvons. Nous passons devant la statue de Louise de Savoie, mère de François Ier, qui est tout sauf souriante. Alors bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux plus anciens. Voilà, donc on va commencer. Donc vous savez là, il faut quand même que je vous dise, ça vous le savez, mais il faut le répéter, il faut répéter beaucoup de fois. Et la base de la vie, c'est la respiration. La première chose que vous avez fait en venant au monde, c'est respirer. Donc, et puis après, vous avez oublié que c'était important. Alors on va réapprendre vraiment à bien respirer à fond, à libérer ces toxines. Parce qu'après, on a le mental beaucoup plus calme et on voit les choses d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Hein. Alors, on va commencer par respirer. Alors, c'est très simple, la respiration. Hein. Quand on commence, on gonfle le ventre, on ouvre son diaphragme bien à fond, on bloque le souffle quelques secondes et on libère le souffle progressivement et longuement. L'expiration est pratiquement plus importante que l'inspiration parce que c'est là que vous allez libérer toutes vos tensions, tout le stress, tous les soucis, etc., que vous allez enfin retrouver votre centre, hein, le centre de vous-même. Alors, voilà, vous êtes d'accord? Allez, on y va. Allez, on lève les bras de cette façon. Gonflez bien. Posez le souffle quelques secondes. Et on libère. Alors, très longuement. Non, 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 pas si vite. Et voilà. On va faire tout très doucement, en confiance. D'accord? On va de nouveau. Suivez mon rythme, comme ça au moins on sera en harmonie. C'est bien l'harmonie, hein. Voilà, ça fait une Allez, Après les exercices de respiration, viennent les exercices de rire proprement dit. dit. Faire d'une façon joyeuse, c'est quand même mieux. En riant, c'est mieux. Tout passe beaucoup mieux avec le sourire. Hein, voilà. L'intérieur et l'extérieur est lié. Hein, donc, alors, n'hésitez pas à sourire, même si à l'intérieur, bon, des fois, c'est pas toujours gai. Eh bien, le fait de sourire, ça va vous amener à un état intérieur différent. Ok? Tout est lié. Voilà. Bon. Alors maintenant, ici, on a un point très important qu'on appelle le hara. Hein, c'est un centre énergétique très important. Donc, on va le stimuler ici. Alors, vous avez un nombril, comme tout le monde, hein, je pense. Ici, à 2 doigts en dessous, vous avez le centre hara. D'accord? Hein, c'est les Japonais qui nous ont... Alors que dans les conditions ordinaires, le rire, avec ses contractions et décontractions alternatives du diaphragme, est provoqué par un événement extérieur, tel qu'une histoire drôle ou une chute, là, il s'agit de reproduire les manifestations physiques du rire afin d'en provoquer les effets psychologiques. Les pieds dans l'axe du corps, bien droit, voilà. On met le pouce et on stimule ensemble. Allez, on y va, vous êtes prêts? Ça vient pas de la gorge, ça vient du ventre le souffle.
complique toujours. Bon. Alors, l'idée, c'est quand même aussi tous ces exercices. Hein. Bon, des fois, vous allez vous sentir un peu dans un hôpital psychiatrique, hein, dans une cour d'hôpital psychiatrique. Mais bon, il faut lâcher un peu l'image qu'on donne de soi. Hein. Justement, ça apprend à être un peu plus humble, etc. Ça nous fait pas de mal. Ok, donc alors on est là pour s'amuser. Donc mettez-vous dans un état d'esprit d'enfant et faites tout comme des enfants sans vous poser « Oh oui, mais alors bon, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh là là, bon, on lâche tout ça, on est soi-même. » Alors imaginez que vous êtes des enfants, puisque en fait c'est ce que nous sommes. Hein. On a créé le mot adulte, mais en fait on est des enfants, d'accord? Alors, imaginez, regardez, les enfants, ils font tout naturellement. Quand ils ont une colère à exprimer parce qu'ils ont été contrariés, ben, ils l'expriment. Alors ils font comme ça. Ah, je vous propose de faire la même chose. Allez, on y va. D'accord? Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'entre chaque exercice de rire, le rire, c'est quand même quelque chose qui fatigue. Hein, quand on n'a pas trop l'habitude, hein, au début, on est fatigué parce qu'on libère des toxines, on libère plein de choses. Donc parfois, on a besoin de faire la sieste l'après-midi. Vous voulez vraiment être votre meilleur ami, eh bien, écoutez-le un petit peu hein, de temps en temps. C'est quand même notre véhicule, il faut le respecter. Hein. D'accord? On le fait avec notre voiture et on ne le fait pas toujours avec notre corps. Alors c'est quand même un peu aberrant. Donc apprenons à nous écouter de façon à ne pas passer à côté d'un message. Parce qu'en fait, le corps, il nous envoie des messages. Mais si on passe à côté des messages, bah, le message suivant, il est beaucoup plus dur à supporter. D'accord? Donc, entre chaque exercice de rire, il y aura un exercice respiratoire, comme on en a fait tout à l'heure. Hein? Et entre chaque exercice aussi, on va aller les uns vers les autres. On va se regarder dans les yeux parce que le but quand même de la vie, c'est aussi d'échanger d'une façon chaleureuse. Hein? On ne fait pas assez attention aux autres, on ne leur donne pas assez d'attention et souvent, beaucoup de personnes souffrent de ça, hein. Bien sûr. Alors là, on va donc regarder, on va aller plonger dans le regard de l'autre. Alors on ne tourne pas en rond là comme dans un manège. On va croiser le cercle, hein. On va aller vers les uns vers les autres et on va faire ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho. On va prendre un verre à droite, prendre un verre à gauche et on va se verser un bon verre de champagne. Allez, on y va. Tout le monde est prêt? Oh. Allez, encore un autre, ça suffit pas. Hein. Allez, encore un deuxième. Allez, on y va. Les genoux, voilà, parce que sinon tu vas t'abîmer le... Allez, on soulève la barre jusqu'au genou. Et on joue un peu les victimes, toujours, c'est toujours la faute des autres. Hein. On est toujours victime de quelqu'un. D'accord? Vous avez remarqué. Hein. D'accord? Alors on peut se libérer de ça aussi, hein. On va le jeter là, on va le donner à la terre puisqu'elle est si généreuse qu'elle nous prend toutes ces négativités pour mieux les recycler ensuite. Hein? Alors on va jouer les victimes, d'accord? Et après on remonte avec le rire, avec le sourire, avec l'ouverture. Ok, on y va? Tout le monde est prêt? Françoise Rousse propose ensuite des exercices d'autodérision en imitant la démarche des pingouins, puis celle d'oiseaux en parade amoureuse. Bon, alors on va apprendre à faire des compliments, aller vers les autres et leur dire « t'es chouette, tu sais ». Voyez, il faut que les personnes sentent l'intention. Alors on va faire ok, allez tous les uns vers les autres. Suivant le principe psychologique selon lequel
un geste peut induire le sentiment qu'il exprime, il s'agit là de provoquer une sympathie mutuelle entre les participants. Après une phase de complète relaxation, la rencontre se conclura par une discussion informelle où chacun pourra exprimer ce qu'il a vécu pendant cette séance. Avant que les participants ne se séparent, nous demandons à deux d'entre elles de nous parler de leur expérience. Moi, je fais ça depuis début septembre. Je suis une nerveuse, surtout au volant, donc ça me déstresse, voilà. Et je sors d'ici, je suis très détendue, prêt à prendre le périphérique même, en voiture, sans avoir la boule à l'estomac. Je viens depuis maintenant plus d'1 an. Sûrement, je viens pas régulièrement, je viens dès que je peux, je viens. Parce que moi, je trouve que c'est une façon de lâcher prise, une façon extraordinaire. Et avoir du recul sur l'événement qu'on vit tous les jours. Et puis, en même temps, ça une façon de s'oxygéner aussi, ça ne fait pas de mal. Au contraire. Et puis voilà, moi, c'est une façon aussi de voir des gens différents, de tout. On est là-bas dans cet espace. Nous concluons avec un dernier entretien avec Françoise Rousse. Où c'est pas terrible. Voilà. Donc un jour j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé dans la vie. Et une personne en particulier, j'ai rencontré donc quelqu'un de très important et à qui je me suis confiée. J'ai dit, moi ce que je veux dans la vie, c'est aider les autres. Alors il m'a dit, écoute, commence par toi. Ah, alors là mon ego il en a pris un sacré coup et j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et puis bon voilà, comme on a continué à se voir, il m'a appris à m'aimer plus, à me faire confiance, enfin à me libérer de toutes ces idées négatives que j'avais sur moi-même. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler sur moi avec son aide et j'ai commencé à transformer mes défauts en qualité. Et après, quand j'ai eu donc dépassé toutes ces grosses difficultés existentielles, il m'a dit, écoute, maintenant tout ce que tu as acquis, redonne-le aux autres. Alors je me suis dit, oui, mais je ne suis pas prête, c'est pas possible. Et puis j'ai commencé à me faire confiance, et puis voilà, j'ai commencé à donner une conférence, voilà, et puis maintenant, voilà, je suis coach en épanouissement personnel. Et j'ai décidé d'avoir 20 ans toute ma vie. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on décide qui est la vérité, c'est pas ce qui est.